Shalom mes frères et sœurs, merci beaucoup d'être nombreux sur notre chaîne Nmorphe TV. Aujourd'hui nous avons eu l'occasion de recevoir un homme de Dieu que je vais vous laisser le temps de le découvrir. Je ne préfère pas citer le nom parce que je risque peut-être de l'écorcher. Les Blancs ont des noms un peu difficiles pour nous les Africains. Nous avons l'habitude d'entendre parler de Kassongo, de Mbouma, tout ça. Avec les noms européens, c'est un peu compliqué. Alors je vais le laisser le temps de se présenter. Mais avant ça, je vais juste vous dire un peu ce que nous allons essayer de débattre un peu aujourd'hui. Et ça sera surtout sur l'église méthodiste. Parce que nous sommes ici à Saint-Igné, dans une église méthodiste. Et je ne vous dirai pas plus parce que je préfère que ça vienne de sa propre bouche. En tout cas, que le Seigneur bénisse et merci beaucoup de nous recevoir, pasteur. Bienvenue à Saint-Igné. Merci beaucoup. À la paroisse Béthania. Béthania. C'est notre nom de notre paroisse. Ok. Donc un lieu où on est bien, où on est accueilli, où on est frères et sœurs, puisque c'est le lieu où Christ aimait aller se reposer auprès des amis. Donc soyez comme des amis, nos amis ici. Merci beaucoup. Vous pouvez juste donner votre nom? Peut-être. Bertrand Matisse. Donc c'est pas trop compliqué pour un Européen, effectivement. Il y a un H, un Y qui se balade par là, mais voilà déjà. Il fallait bien un peu de complication. Alors aujourd'hui, je suis ici sous la croix. Je préfère être sous la croix que sur la croix. Alors la question que je vais d'abord poser à notre pasteur, c'est celle-ci. C'est quoi la différence entre l'église méthodiste et l'église réformée? Alors, déjà, l'église méthodiste est issue d'un réveil de l'église anglicane. Donc, issue de John Wesley, qui au XVIIIe siècle a été un pasteur anglican, et qui a trouvé qu'il était plus en phase avec la dynamique de l'église anglicane, et qui a entendu les réveils luthériens et réformés, on va dire, et qui a apporté ce réveil au sein de l'église anglicane. Et surtout un réveil plus piétiste qui était issu de mouvements, j'ai plus le nom en tête, mais ça c'est un trou de mémoire là, Suite à un voyage qu'il a fait, il a eu besoin de se rapprocher de la notion donc de grâce fondamentale et donc de revenir à cette grâce principe ultime et qui le libère de toute œuvre et qui le libère de toute œuvre et qui le mène à l'œuvre uniquement par l'amour et par l'action du Saint-Esprit. Donc ça c'est au cœur du réveil de John Wesley. Et après il a fondé effectivement l'église méthodiste, s'est fondée derrière lui. Donc lui il mettait un peu l'emphase sur le mot grâce. Alors en fait l'église anglicane où lui avant de se vivre ce réveil lors de son déplacement aux Amériques, pardon. Et il a eu à un moment donné quelque chose de très fort dans sa vie, où il a réalisé combien il avait peur de la mort, et il a croisé des gens qui étaient dans le même bateau que lui, qui n'avaient pas du tout cette peur de la mort, et qui étaient dans cette paix, et il s'est rendu compte qu'en fait il courait constamment vers son salut, qu'il courait dans son œuvre à son propre salut. Et il a été d'un seul coup dans ce bateau baigné par la grâce, et il est rentré dans cette grâce qui est de dire voilà, c'est l'œuvre de Dieu seul et moi je ne peux rien faire. Et il s'est libéré. Par contre c'était quelqu'un qui était très attaché à des méthodes justement. C'est pour ça que le terme de méthodiste était un peu un sobriquet un peu mesquin à l'égard de ses disciples après, enfin de ses disciples de ce groupe, mais il était quelqu'un de très méthodique justement, qui demandait à s'engager de façon très active à sa sanctification. Et il a gardé cette façon de travailler, mais en étant aussi baigné par la grâce. Cette espèce de paradoxe entre travailler à sa sanctification, mais la sanctification qui est œuvre de Dieu. Ce paradoxe qui est au cœur de la pensée méthodiste. Je dois travailler à ma propre sanctification, mais ma sanctification est œuvre divine. C'est ce paradoxe qui est au cœur de la pensée méthodiste. Parce que j'avais appris que en son temps, il y avait l'église anglicane, qu'on appelait anglicane. Effectivement, John Wesley était pasteur anglican.
Okay. Il s'est fait expulser de l'église anglicane, parce que lui, il voulait pas sortir forcément de l'église anglicane. Il en a été obligé d'en sortir, puisqu'il avait nommé des différentes personnes qui n'étaient pas pasteurs anglicans à prêcher. Il a donné la parole à des femmes, et donc ça, c'était à l'époque, effectivement, un bouleversement, et il s'est fait, on l'a encouragé à partir, à sortir de l'église anglicane. Et ça a été une douleur pour lui, hein, clairement. Comme Luther, Martin Luther, qui ne voulait pas forcément créer son église. Donc c'est tous ces grands hommes de réveil, leur objectif, c'était pas de créer leur église. Mais voilà, c'est le mouvement, la vie qui l'a amené à ça. Donc aujourd'hui, le méthodisme, c'est 80 millions de méthodistes dans le monde. Donc c'est un très gros mouvement au niveau mondial. Et c'est celle dont on est rattaché, c'est UMC, United Methodist Church, et nous sommes 12 millions dans le monde. Donc c'est un des plus gros mouvements dans le sein du méthodisme. Ok. Donc et après on est fonctionné, c'est le seul milieu évangélique qui a un évêque, qui a un système très structuré en fait, au niveau du fonctionnement. Donc notre évêque habite à Bienne même. Okay. Mais c'est subventionné par l'État ou bien? Ah non, pas du tout. On n'est pas une église subventionnée par l'État. Ok. Bon, on est une église évangélique, de ce fait-là, non liée à l'église réformée. Ok. Bon, revenons un peu à John Wesley. Parce que vous avez dit, lui, il permettait aux femmes de prêcher. Alors, il y a prêché, en fait, il a ouvert la voie à la parole, effectivement, à des femmes autour de lui, mais aussi à des hommes qui n'étaient pas prédicateurs officiellement, et ça a créé, effectivement, des remue-ménages à l'époque. Ok. Ouais. Mais maintenant, ça continue comme ça? Tout le monde peut prêcher, ou bien est-ce qu'il faut suivre un enseignement? En fait, c'est l'enseignement qui est celui un pasteur, déjà, c'est celui qui a été nommé, on parle, nous, chez nous, de deux vocations, la vocation interne et la vocation externe. Donc, quelqu'un qui porte cette vocation va appeler, je me sens appelé à être pasteur. Et la vocation externe, c'est l'église qui autour accompagne en disant oui, je confirme, l'église locale ou la structure, l'évêque, le surintendant qui confirme, et puis les pasteurs qui confirment, oui, nous confirmons que tu peux être pasteur et que tu rentres. Après, il y a évidemment, moi j'ai fait un master en théologie avant de devenir pasteur, et pour prêcher, il faut être prédicateur laïque, donc effectivement être reconnu dans cette vocation et avoir suivi une formation qui amène à être prédicateur laïque. Donc c'était ce que John Wesley avait fait de particulier, c'est qu'il avait formé des personnes autour de lui, mais qui n'étaient pas dans le mouvement reconnu par l'église anglicane à l'époque. Okay. Et c'est en ça qu'il s'est distingué. Okay. Donc comme vous avez fait le master? Alors moi j'ai double vie. Moi j'ai une vie de manager commercial pendant 20 ans dans l'industrie. Okay. Et puis à 40 ans, j'ai eu un besoin de sens. Et je me suis engagé dans le domaine associatif et le domaine ecclésial. Et donc j'ai eu à un moment donné l'envie de suivre des études de théologie. Donc j'ai abandonné mon métier pour revenir aux études à 44 ans, et je suis sorti à 44, oui c'est ça, et j'en suis sorti à 49 ans après 5 ans d'études en faculté de théologie. Ok, donc vous êtes quand même obligé de faire cette théologie-là avant de devenir pasteur, ou bien non? Alors tous les pasteurs méthodistes n'ont pas suivi un master, il y en a, mais en tout cas on est très encouragés à avoir un bagage théologique. Ok. Bon, par exemple, votre histoire, ça m'intéresse un peu. Parlez-nous un peu de vous. Comment vous êtes, qu'est-ce que vous avez d'abord appelé, qu'est-ce que vous avez d'abord touché à donner votre vie à Jésus-Christ, par exemple? Moi, je crois que je lui ai jamais donné. Je crois qu'il l'a toujours eu. Ok. Je suis tombé dedans. Mon papa est pasteur et j'ai grandi. En France, dans les églises évangéliques libres. Okay. Et j'ai grandi dans cette conviction, certitude, sans jamais. Enfant, je l'ai jamais remis en cause. Si, à 12 ans, j'ai tout envoyé bouler. Mais je crois pas que je n'ai arrêté de croire. J'ai arrêté d'y croire. La petite distinction, c'est que les choses au fond de moi étaient toujours là, mais je ne voulais plus y croire. Je voulais croire à autre chose. Mais après, à l'âge, peut-être ce que j'ai dit, l'âge de raison, plus tardivement, que je suis revenu à ce qui était fondamental dans ma vie. Et donc à 20 ans, je suis engagé plutôt dans une vie professionnelle. J'ai toujours eu cet appel de la fonction pastorale.
J'ai toujours dit ouais, mais jamais comme mon père. Okay. Et puis pendant toute ma carrière industrielle, je m'étais très engagé dans les églises. J'ai été membre ancien d'une église, très engagé donc auprès des enfants, des jeunes, des études bibliques, jusqu'à un moment donné où c'était cette envie de mettre mon énergie au service de l'église ou au service de l'autre est devenue très importante et que j'ai dit ok, j'abandonne et je me mets à ton service. Okay. Bon, c'est quoi la différence alors avec l'église baptiste? Alors l'église baptiste, le mouvement baptiste est un petit peu antérieur au mouvement méthodiste, puisque lui il a débuté au début du XVIIIe siècle. Je ne retrouverai pas le nom. C'est intéressant pourtant, mais c'est au tout début du XVIIIe siècle. Et le baptisme met en avant. C'est pas Joseph Smith? C'est peut-être bien quelque chose comme ça, ouais, peut-être bien. Et justement, je cherchais c'est les noms que je cherchais tout à l'heure, qui sont des mouvements piétistes de l'Europe, du nord de l'Europe, qui a influencé autant le mouvement baptiste que le mouvement méthodiste. C'est le même, hein, mais le nom qui vient pas, il reviendra peut-être tout à l'heure. Cette influence qui était d'un mouvement très piétiste et qui a encouragé effectivement les baptistes, qui étaient aussi des mouvements liés à l'église anglicane, et eux c'est la conversion qui est au centre de leur théologie, on va dire, hein. La conversion à l'âge adulte qui se confirme après par un baptême. Au niveau de ce principe-là, par rapport au baptême, dans l'église méthodiste, on reconnaît deux baptêmes. On reconnaît le pédobaptisme et le baptême d'adulte. Les deux existent. Le baptême, quoi? Le pédobaptisme, le baptême des enfants, okay. Et le baptême d'adulte. En Europe, en France et en Suisse, le pédobaptisme s'est un petit peu estompé, mais ça reste doctrinalement parlant, au niveau de l'église méthodiste, on reconnaît toujours ces deux baptêmes. Okay. Les deux existent. On peut donc dans certaines communautés, on pourrait avoir le même jour un baptême d'enfant et un baptême d'adulte. Mais comment ça se fait que John Wesley, il a accepté ça, alors que Martin Luther, qui était venu avant lui, il a refusé, puis pourtant lui il est venu. Martin Luther n'a jamais refusé le pédobaptisme. Non, les églises évangélistes refusaient. Mais c'est les pédobaptistes, justement. Là, le refus du pédobaptisme est purement des églises baptistes. C'est le baptisme qui a, dans le terme baptiste ou anabaptiste, qui rebaptise. Donc l'anabaptiste, c'est rebaptiser celui qui a été baptisé enfant et rebaptisé en tant qu'adulte, ana à nouveau. Oui. Et alors que le baptiste, c'est le baptême d'adulte uniquement. Et ça, le baptême des évangéliques qui sont très attachés au baptisme, c'est une théologie baptiste, c'est pas une théologie évangélique. Okay. Même si la théologie évangélique peut permettre il y a d'autres milieux évangéliques qui sont pédobaptistes. Okay. Tous les évangéliques ne sont pas baptistes. Okay. Donc, alors c'est quoi la différence qu'il y a entre les églises méthodistes et l'église catholique? Parce que je vois déjà que... Alors, on en a énormément, parce que... Alors, les petites choses qui peuvent vous perturber, donc c'est l'existence du pédobaptisme, mais la définition du baptême d'enfant de l'église catholique n'a rien à voir avec notre définition du baptême d'enfant. Le baptême d'enfant de l'église catholique, c'est le risque, l'enfant doit être baptisé très tôt, sinon il va aux enfers. Et c'est lui permettre par le baptême d'accéder au salut. C'est-à-dire lui donner l'accès au salut par le baptême. C'est ça, donc c'est pour sauver l'enfant le plus tôt possible, parce que le baptême sauve, l'acte sauve, c'est un acte miraculeux. Alors que dans la mini-pensée évangélique ou réformée, même protestante globalement, c'est pas l'acte qui sauve, c'est Dieu qui sauve, c'est la grâce. Oui. Et Christ mort sur la croix qui sauve. Et le baptême, que ce soit le baptême d'enfant ou le baptême d'adulte, est un symbole de ce changement de vie et de cette grâce divine, et ce que nous on appelle l'alliance de grâce. Et l'alliance de grâce, cette alliance qui est une prolongation, on va dire, ou un remplacement, j'oserais même dire, de la circoncision, où par le baptême, on entre dans le peuple de Dieu. On met l'enfant sous cette alliance de grâce, et qui est protégé par l'alliance de grâce. Et le baptême d'adulte, c'est de dire l'adulte dit oui au oui de Dieu. Dieu a dit oui par Christ, par la mort sur la croix, et le oui de l'homme, c'est un oui en retour au oui de Dieu. Et ça, alors le baptême d'adulte met très en valeur le choix de l'homme. C'est parce que je décide, je me suis converti et je me baptise. Donc c'est le choix de l'homme qui prime. Alors que la grâce, c'est le choix de Dieu. Oui, tout à fait. Et la grâce, le pédobaptisme met en valeur le choix de Dieu. Okay. Donc on a le oui de Dieu ou le oui de l'homme.
Et on a quelques-uns qui vont choisir de mettre en valeur le oui de Dieu, le oui de l'homme, le oui de Dieu, pardon, et d'autres qui vont mettre en valeur le oui de l'homme. Mais les deux sont justes. Mais les deux sont incomplets. Parce que dans la Bible, normalement, les gens qui se faisaient baptiser, c'était des gens qui les voulaient, qui faisaient ces choix. Ah bon? Quand on entend que il se baptisa et toute sa famille avec. Ouais. Donc toute sa famille, elle n'a pas choisi. Sa famille, il y avait les disciples, les serviteurs, tout était baptisé en même temps. Quand le chef de maison se baptisait, tout le monde y passait. Et le baptême d'enfant, il était fait par le fait que toutes les familles étaient baptisées. Baptême du père, quand le père choisissait de se faire baptiser, les enfants, les disciples, les serviteurs, tout le monde y passait. Tout le monde y passait. D'accord. Il n'y a pas de... Bibliquement, les deux sont fondés. Il n'y a pas de... on fait une préférence, on va mettre une préférence sur la conversion, le choix de conversion. L'autre va donner une préférence sur le choix de Dieu, en fait, hein, l'acte du oui de Dieu, l'alliance divine, ou la réponse de l'homme à l'alliance. Quand on a le pédobaptisme, c'est-à-dire que c'est la conversion d'adulte qui va se faire par la confirmation, qui va confirmer le baptême de l'enfant. Mais bon, en fait, c'est marrant que ça vous perturbe, mais c'est vrai qu'en France, par exemple, le pédobaptisme dans les méthodistes a disparu. En Suisse, il existe encore, mais il est quand même devenu assez faible. Et il existe, par exemple, par contre, dans d'autres pays, le méthodisme, globalement, reconnaît encore le pédobaptisme. Mais pourquoi en France ça a disparu? Parce qu'il y a parce que je crois que la théologie baptiste a pris le dessus. Contrairement à c'est une question de théologie. On croit ce à quoi on est instruit. On reçoit, en fait, on remet peu en cause ce qu'on a reçu. Et comme la théologie baptiste est assez dominante sur le territoire, même en Suisse, c'est vrai. Oui, puisque vous étiez convaincu que tous les évangéliques étaient baptistes. C'est bien le fait qu'il y a une espèce de théologie qui est dominante, on va dire. Non, pas baptiste, mais moi je pense que toutes les personnes évangéliques que j'ai rencontrées, ils n'aiment pas baptiser, ils ne baptisent plus les enfants. Ils baptisent seulement les adultes. Oui, mais tous le font. Mais je ne sais pas tous, ils viennent tous du baptiste. En fait, non, ce que je dis, c'est que, globalement, la pensée du baptiste a pris le dessus, a pris le dessus. Mais que tous les évangélistes ne sont pas forcément baptistes. Il y a une autre église au sud de la France, qui sont les églises réformées évangéliques, ça s'appelle l'UNEPREF, l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques, je crois que c'est trop vite, mais c'est pas grave, mais qui sont effectivement baptistes. Il y a la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, qui est la faculté de Jean Calvin, qui défend le pédobaptisme. Donc il n'est pas, je sais pas s'il défend encore. Je crois qu'il doit être encore sur les deux, mais historiquement, je crois qu'ils sont. J'oserais dire qu'ils sont pédobaptistes historiquement. D'accord. Mais c'est quoi la différence alors avec l'Église? Non, l'Église de l'armée du salut. Ah, l'armée du salut officiellement n'est pas une église. L'armée du salut, c'est William Booth qui était méthodiste et qui a voulu réengager une œuvre sociale, une œuvre au service de l'autre. Et cette armée qui s'est engagée pour servir le début, pour être au service du début. Et ils ont construit une armée, en fait, une dynamique. Mais je suis peu au courant de l'historique au départ, mais c'est en tout cas une dynamique issue d'une église méthodiste. Mais pendant très longtemps, l'armée du salut n'était pas église. C'est dernièrement qu'ils commencent à se considérer comme une congrégation. Mais pendant très longtemps, William Booth voulait pas que l'église, il voulait que ce soit un mouvement à l'extérieur de l'église. Une œuvre sociale à l'extérieur de l'église. Une diaconie. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Dans la pensée méthodiste, l'œuvre, l'action ou l'action d'aide, c'est la diaconie, est très importante. Elle est au cœur de la vie d'église. C'est-à-dire une vie d'église qui ne s'occupe pas du faible, des plus anciens, ou perd une partie de son action. Et l'action sociale, l'église méthodiste, c'est une église très sociale, qui se veut au service des démunis, au service des plus anciens, au service des plus pauvres, au service des laissés pour compte. C'est pour ça que pendant très longtemps, alors c'est vrai qu'en France comme en Suisse, l'État a repris pendant un temps le pouvoir sur les œuvres sociales, a repris la domination des œuvres sociales, mais il y avait énormément d'œuvres sociales dans l'église réformée et protestante en France comme en Suisse. C'était une dynamique avec le début du siècle, l'État a récupéré cette dynamique pour la reprendre à son compte.
Mais toutes les œuvres sociales, presque, du début du XXe siècle, étaient issues des églises protestantes ou catholiques ou autres. Et ça, on y revient un peu aujourd'hui parce que cette œuvre sociale est un petit peu disparue. Par exemple, dans l'église méthodiste, on a beaucoup de maisons de retraite qui sont liées à notre union, qui sont donc des homes de retraite, et les activités sociales sont au cœur de l'activité méthodiste. Un méthodiste est un actif dans l'œuvre sociale. Parce que c'est dans son œuvre, dans sa dynamique, en fait. C'est dans son ADN. Ok. Donc, mais là, les fondateurs de l'armée, vous savez, oui, le nom. Donc, lui, maintenant, il avait un peu amplifié ce qu'il faisait. Lui, effectivement, il s'est engagé à 100% là-dedans. Il a créé toute une armée, hein, pour reprendre le terme, à l'œuvre au service de l'autre. Mais moi, l'armée du salut, j'en parlerai pas plus que ça. Je suis pas un spécialiste. Je connais juste nos liens avec cette armée du salut. C'est un lien historique. Bon, d'accord. Revenons alors à John Wesley. Je pense que lui, vous connaissez plus. J'espère. Je suis pas à l'abri de dire des bêtises non plus, hein. Alors, donc, John Wesley, comme lui, il avait permis d'abord aux femmes de prêcher. Je sais pas si c'est juste. On va pas aller si loin. En tout cas, il a ouvert la possibilité à des femmes d'être actives. Ok. Parce que je sais que sa mère était vraiment une bonne femme. Exactement. Parce que j'ai connu aussi son frère Charles qui a composé des chansons. Magnifique. Oui, magnifique. Et qu'on chante encore aujourd'hui. Oui. Ok. Bon, par exemple, John Wesley. Mais maintenant, quelles sont les conditions qu'il donne pour que quelqu'un puisse prêcher? Est-ce qu'un divorcé peut prêcher dans l'église méthodiste ou bien non? Alors, les règles aujourd'hui qui sont celles de l'église méthodiste sont des règles, en tout cas celles de l'UMC, qui sont pas les mêmes, celles dont je pourrais parler, c'est celles de l'UMC, qui seront pas les mêmes de toutes les églises méthodistes qui sont les 70 millions, parce que nous on représente, je suis dans un mouvement qui s'appelle IMC, hein, ou EEM, ici, Église évangélique méthodiste, et notre règlement intérieur est assez complet, assez dense, et qui va effectivement cadrer le système de ces choix-là. Et c'est pas la réponse que je vais vous donner, c'est celle de l'EEM, et je pourrais pas dire que ce soit l'ensemble des méthodistes. Donc quand je répondrai de mon méthodiste, je parlerai bien d'une union dans laquelle je suis. On est d'accord? Mais vous ne suivez pas tous les mêmes enseignements que lui il a donné. En fait, il a donné un enseignement, mais il n'a pas créé il y a toute une partie derrière qui ont été des églises qui ont été créées par différents disciples, par différents évangélistes, hein, qui sont partis. Par exemple, il y a eu des églises qui se sont fondées par les mouvements plutôt par l'Allemagne, par les États-Unis, par la France, donc des mouvements différents et qui ont chacun, se disant du méthodisme, ont quand même des dynamiques un peu différentes. Il y a des pratiques qui sont assez différentes. Il y a autant de pratiques qu'il y a d'églises méthodistes. Même au sein de l'UMC, il y a une variété assez importante d'un pays à l'autre. Il y a dans un domaine où des questions comme celle-ci, c'est une question au niveau du règlement intérieur, elle est assez ouverte. Par rapport au divorce, un pasteur divorcé, oui, on a des pasteurs divorcés. Et là, les règles sont davantage l'accompagnement et une personne qui est en train de se divorcer, on va plutôt le mettre en attente pour qu'il vive, qu'il règle sa vie, qu'il règle sa situation technique. Mais c'est pas parce que tu es divorcé que tu perds totalement ta capacité de prêcher. Donc c'est pour répondre à cette question, c'est pas si c'est beaucoup plus ouvert. Une des pensées que j'aime beaucoup de John Wesley, il disait penser et laisser penser. C'est-à-dire de garder toujours la possibilité que l'autre puisse penser autrement que moi, mais par contre, donne-moi la main et travaillons ensemble à l'œuvre de Christ. Ça, c'est le cœur de la pensée méthodiste. Je peux penser autrement que toi, mais si on a tous les deux le même maître, comme le maître au service du même, le reste est secondaire. Ce qui est, en fait, comme dit John Wesley, la Bible contient tout ce qui est nécessaire à mon salut. Le reste est subi l'interprétation. Donc l'œuvre, la Bible me permet d'accéder au salut, et le reste, tu pourras le lire d'une manière, moi d'une autre, mais si on œuvre tous les deux pour la même dynamique, travaillons ensemble, œuvrons ensemble. Donc si je vois bien dans cette communauté des méthodistes, il y a des idées différentes, mais vous travaillez quand même tous ensemble. Ah oui, heureusement. Bon, ça s'appelle l'église. Ça c'est beau. C'est ça qui forme l'église. Donc par exemple, les enseignements que je peux recevoir ici, je peux aller en France, recevoir d'autres
enseignements, mais pourtant de l'église méthodique. Ah, complètement. En fait, on est plusieurs pasteurs, avec forcément dans tous les milieux, en fait, hein. Je pense qu'il y a toujours des différences. Mais il y a des milieux, quand on laisse une certaine ouverture, plus on laisse cette ouverture, plus on a une diversité. On a effectivement, par rapport au statut des Écritures, une diversité qui est assez riche au sein de l'Église méthodique. Bon, ça c'est bien. Merci beaucoup. Alors, juste avant de finir, je ne vais pas prendre trop de temps. Bon, par exemple, maintenant, nous sommes en train de vivre un temps un peu spécial. De confinement. Donc, c'est dû à ces coronavirus. Mais vous, avec votre expérience, bien selon les Écritures, est-ce que vous pensez que ça, c'est une punition, bien un fléau de Dieu, ou bien non? Ah, c'est intéressant. Je vais me permettre de citer un article que j'ai rédigé. Suite à une discussion que j'avais comme ça avec une personne, on est revenu sur la peste qui a été vécue en Israël suite au démembrement fait par Dieu. Et il y a deux textes, je ne pourrais pas les reciter comme ça parce que je n'ai pas la mémoire aussi forte. Il y a deux textes, un à Samuel et un en Chronique, qui sont très différents. Dans un, c'est Satan, et dans l'autre, c'est l'action de Dieu. Donc dans la même histoire de la peste qui est issue au démembrement, il y en a un qui dit c'est une volonté divine, l'autre c'est une volonté satanique. Ce qui veut dire que face à cette question, nous avons déjà, si on faisait ce lien aujourd'hui, nous aurions les deux solutions possibles. La Bible nous dirait c'est l'un, c'est l'autre. Laquelle? Et la troisième qui pourrait être, ce serait les hommes. C'est les hommes avec leur soif de pouvoir, leur jeu avec la santé, qui ont généré ce virus. Les complotistes, on va dire. Donc on aurait celui qui croit que c'est une volonté satanique, une volonté divine, une volonté humaine. Les trois, pour moi, ont tort. Et selon vous? Selon moi, les trois ont tort. Pourquoi? En fait, même la Bible nous dit ça. Pour moi, face à la souffrance, et on est sous la croix, c'est très intéressant. Face à la souffrance, on vient de sortir de Pâques. Pensez à Christ sur la croix. Les croix en croix. Et qui appelle le Père en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Quelle réponse Christ a eue sur la croix? Vous savez, c'est le texte. Oui, mais alors, quelle réponse reçoit Christ? Le silence. Ce que j'appelle le silence assourdissant. Un silence assourdissant qui amène à la mort. Donc Christ, face à la souffrance, il appelle le Père en disant, pourquoi me fais-tu vivre cette souffrance? Le Père ne répond pas. Il le répondra après la mort, par la résurrection. Pour moi, c'est un symbole. C'est un signe que ce qui est important, ce n'est pas la souffrance, c'est ce que je fais de la souffrance. Et Christ sur la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'œuvre de Christ, c'est de dire, je n'ai pas de réponse à la souffrance. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Satan. Il ne sait pas. Il sait. On n'a aucune réponse. La seule réponse que l'on a, c'est qu'est-ce que je fais de la souffrance? Et la souffrance n'est pas ma fin. Parce que la résurrection est promise. Si je me concentre sur la souffrance, je passe à côté de la résurrection. Et Christ a accepté cette souffrance qui a donné l'accès à la résurrection. Donc moi, j'accepte cette souffrance parce qu'elle m'ouvre la porte de la résurrection. Et c'est pas chercher le pourquoi, c'est chercher Dieu au mauvais endroit. Et la vraie réponse, c'est le silence. Face à la souffrance, il n'y a que le silence. Je ne sais pas. Et je ne veux pas ça. La seule chose que je sais, c'est que la résurrection est promise. Merci beaucoup, c'est très beau. Bon, il y a une question qui me vient en tête. Donc vous croyez à la résurrection, à l'enlèvement aussi? À l'enlèvement, c'est une autre histoire, ça. La résurrection n'est pas forcément l'enlèvement, c'est pas la même chose. J'ai posé les deux en même provoque. Alors, bon, l'enlèvement, alors, vous croyez aussi? Pourquoi faire? Ce qui est sûr, ce qui est promis par l'Apocalypse, c'est que la fin des temps est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains de l'homme, ni entre les mains de Satan. Le reste, c'est de la littérature.
Vous êtes français, moi je ne suis pas français, je comprends pas très bien. C'est-à-dire que le reste est toute histoire d'interprétation. Ouais. On pourrait croire en l'enlèvement de l'Église, il y a le millénium, l'avant, post-millénium, toutes ces réflexions-là autour du millénium. Ça, ce sont que des interprétations. La seule chose, et j'ai pas envie de rentrer là-dedans, ça m'intéresse assez peu à la vie. La seule chose qui m'intéresse, moi, c'est que le retour du Christ est promis et qu'il va nous amener à la résurrection. Et que la fin des temps est entre les mains de Dieu. C'est tout ce qui m'apporte. Le reste m'apporte assez peu. Okay. Bon, c'est quoi la différence entre l'église méthodiste, comme nous parlons? Et ça, c'est pas théologie, c'est pas vraiment la théologie. Oui, tout à fait. Mais je vais quand même ajouter quelque chose. Facilement. Parce que ça me vient en tête, là. Ouais. Est-ce que vous croyez quand même au miracle, bien? C'est quoi le miracle? Vous devez connaître mieux que moi. Et c'est quoi le miracle? Le principal miracle, c'est celui que nous a montré Christ. Et je reviens à la même chose. Le miracle le plus puissant que Christ nous a montré, c'est la résurrection. Pourquoi chercher autre chose? Le miracle de la vie, c'est déjà un miracle en soi. Le miracle de la foi est un miracle en soi. Le miracle du oui de Dieu est un miracle en soi. Le miracle de pouvoir me lever chaque matin est un miracle en soi. Mais est-ce que vous croyez ça, c'est au don dont parle la Bible, le don de... Comment peut-on ne pas croire au don? Le don est quelque chose qui m'a été donné, qui m'est offert. Celui d'accompagner l'autre dans la difficulté, celui de lui apporter une parole de Christ, une parole de foi, une parole d'évangile, une parole de vie, de pouvoir accompagner celui-ci qui est dans la douleur et de l'amener à surmonter sa douleur. Tout ça, ce sont des dons qui sont des dons de vie, des dons de Saint-Esprit qui nous sont donnés et que l'on est appelé à vivre. Mais alors vous croyez maintenant au retour des dons, comme l'église pentecôtiste, au parler en langue, au miracle, aux guérisons. En fait, ce sont que des choses qui sont, pour moi, la première action, c'est la dynamique de pratique, la dynamique de vie. Après, mettre un nom dessus autour de celui-ci, j'ai ça ou j'ai ça s'appelle l'orgueil humain. Que je sois un don de prophétie, un don de ceci. Non, je suis juste au service de celui qui m'a rempli. Je suis juste ce véhicule où je reçois quelque chose que je veux transmettre. Le reste m'apporte peu. Que ce soit un don de ceci, que j'ai cela, que j'ai ceci, que j'ai pu savoir ceci ou cela, m'apporte très très peu. Ce qui m'apporte, c'est moi, comment je me mets au service de l'autre, et comment je me mets à l'aide de l'autre, et comment je me mets au service, justement. C'est au cœur de la dimension pastorale, me mettre au service de l'autre. Et si je cherche à avoir des titres, des grandiloquences, c'est pas mon œuvre, pas mon œuvre. Je suis pas là pour ça. Le service, Christ l'a fait en Philippiens 2, c'est se faire en dessous, se mettre au service de l'autre. Toute cette œuvre Philippiens de l'hymne, théologique 611, c'est magnifique. Qui nous appelle à quoi? Qui nous appelle pas à être au-dessus, mais à se mettre en dessous jusqu'à la mort, au service de l'autre, humblement. Et toute recherche de vaine gloire autour d'un don qui est celui-ci que j'aurais, toi tu n'as pas, moi j'ai celui-ci. Mais ça, c'est de l'orgueil humain. Ce n'est que de l'orgueil humain. C'est violent, non, celui-là? Si, c'est vrai, mais je me dis, bon, si c'est un don... Il était KO, là, quand je dis ça. non, si c'est un don que Dieu lui a donné, par exemple, un don de prophète, par exemple, aujourd'hui, il fait sa prophétie. Vous savez quoi? Celui qui se dit prophète, il perd sa prophétie au moment où il se croit prophète. Le Saint-Esprit, lui, sait où il souffre. Dès le moment où je crois que je l'ai, que je le souffre, je le perds. Dès le moment où je crois que je détiens la vérité, je perds la vérité. Dès le moment où je crois que je détiens une certitude, je perds toute vérité. Et connaître son identité, c'est pas mal aussi, non? Mon identité, c'est celle de Christ, celle en Christ, oui. Je suis disciple de Christ, oui, ça, au service de l'autre. Et c'est mon œuvre, oui, mon identité, c'est d'être au service. Okay. Mon identité, c'est l'humilité au service de l'autre. Élever l'autre. Bon, il peut savoir qu'il a les dons de prophétie, mais il n'est pas orgueilleux pour autant. Nécessairement, il connaît sa position, il connaît sa mission. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin de le dire. Okay. Bon, si c'est pas lui qui les dit, que c'est les autres qui les remarquent et qui les disent. C'est tout à fait autre chose. C'est mon rêve. Qu'on puisse me dire qu'en tant que pasteur, je puisse avoir un symbole, un mot prophétique. Bien sûr que c'est mon rêve. C'est ce que je voulais savoir, si vous croyez à ça. Que réellement Dieu travaille par ces dons-là. Ben pourquoi donc sinon je serais chrétien? Pourquoi je me serais dit comme
mis au service en tant que pasteur si je ne crois pas qu'il puisse travailler à travers moi. Ah, ok. C'était ce que je voulais savoir parce que je voulais sinon, à quoi ça servirait? Bien sûr qu'il travaille avec moi, mais je me mets juste comme un outil à sa disposition. Un tournevis, quand il est sur la table, il est un tournevis. Mais c'est quand je le prends dans mes mains qu'il va agir. Mais si je suis sur la table, je suis tout orgueilleux d'être un tournevis, je ne sers à rien. Non, parce que moi j'avais appris que la différence entre l'église méthodiste et les pentecôtistes, c'était que les pentecôtistes, quand ils ont reçu les dons de parler en langue, de prophétie, l'église méthodiste a refusé ça, n'a pas voulu reconnaître ça. C'est à cause de ça qu'il y a eu cette séparation. C'est pour ça que je voulais arriver à ça. J'ai bien compris. Vous croyez. Alors, moi je crois au Saint-Esprit, profondément. Si on ne croit pas au Saint-Esprit, il nous manque une identité importante. C'est celle qui me permet de croître dans ma foi chrétienne, qui me permet d'aspirer aux dons les meilleurs. C'est ce qui me permet de me nourrir et d'avoir ce fruit, ce fruit de Galates 5:22 qui dans ma vie et qui soit transmis, elle est bien transmise dans ma vie par le Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose sur laquelle je n'ai aucun pouvoir. Mon seul pouvoir, c'est ma disponibilité. En tout cas, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. C'est moi qui veux qu'on arrive à la fin. Parce que j'aimerais bien écouter, mais j'ai des questions à lui poser. Mais je veux qu'il puisse me promettre qu'on aura encore une autre occasion pour faire encore une émission. Parce que je ne veux pas que ce soit lui qui soit fatigué. Je préfère couper avant qu'il ne soit fatigué. Comme ça, il va me promettre de revenir encore la prochaine fois. En tout cas, donc, j'ai beaucoup appris et j'apprécie beaucoup ces moments. Mais je ne sais pas si le pasteur, il a un mot de la fin comme ça. C'était pas la question qui m'était posée au téléphone. C'était de parler aussi de cette notion par rapport à... C'est obligé? Non, c'est ça j'ai dit, je préfère revenir une autre fois. Parce que je vais pas commencer ça maintenant, peut-être vous risquez d'être bref pour qu'on finisse vite. Je préfère qu'on ait des temps vraiment d'en parler. Peut-être après votre retour, si ça vous dérange pas. Sans souci. Ok. Je resterai là pour quelque temps encore. Ok. Alors, je sais pas si vous avez un mot de la fin ou bien que ces petits mots de théologie, cette petite lecture de la foi chrétienne puisse peut-être, désolé si elle va perturber l'un, désolé si elle va intriguer l'autre. L'objectif c'est de découvrir qu'on puisse avoir une vision différente d'une même œuvre, mais se mettre au service de cette même œuvre. Si ça arrive, on a tout gagné. En tout cas, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. J'étais à Londres, j'avais vu le tombeau de John Wesley, j'avais un peu appris, en fait, j'avais un peu lu et visité les endroits où il avait vécu, là où il a dormi, là où il priait, mais je n'avais pas reçu tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. La personne qui me faisait visiter, il m'a pas vraiment expliqué un peu c'était quoi la différence, ou bien c'était quoi qu'on prêchait dans l'église méthodiste. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup appris et ça m'attire. Peut-être que je serai bientôt membre méthodiste aussi. Chiche. En tout cas, mes frères et sœurs, nous vous remercions et merci beaucoup pour votre soutien. Et nous vous prions aussi de vous abonner et aussi de partager s'il le faut. Je remercie aussi l'ingénieur Pajot Kroul. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Merci beaucoup.